Président, mes chers collègues, dans ce hall qui ressemble un peu à un hall de gare, il y fait une ambiance glaciale, au propre comme au figuré. Je vais tenter de vous donner quelques arguments pour voter pour. Parce que je viens de passer plusieurs semaines, de longues semaines, plusieurs mois à me documenter, à écouter des gens avant d'avoir une position qui était, soyons très honnêtes, plutôt favorable, mais je voulais l'argumenter et la conforter. J'ai entendu le mot de précipitation. Si dans le ferroviaire, il y a bien un mot qui n'existe pas, c'est bien la précipitation. Voilà des dossiers qui sont extrêmement longs et je voudrais faire appel un petit peu à votre mémoire. On a l'impression de découvrir GPSO, mais ce n'est pas une découverte. En 1990, quand le TGV est arrivé en gare de Bordeaux, mettant Bordeaux à 3 heures, on savait pertinemment qu'on ferait Tours-Bordeaux. En juillet 2017, quand ce fameux TGV mettait 2 heures pour rejoindre la capitale régionale, on savait pertinemment qu'on irait vers l'Espagne et vers Toulouse. C'était écrit, ce n'était pas une nouvelle. La seule chose qui restait à définir, c'était dans combien de temps on pourrait le faire. Pourquoi on voulait le faire? C'est parce que c'était, ça a été dit, une solidarité entre les territoires. Une solidarité avec nos amis espagnols, qui eux seront au rendez-vous de 2027, qui eux ont fait l'effort de mettre un troisième rail pour faciliter l'échange entre la France et l'Espagne, qui eux ont fait les efforts sur leur territoire. Donc il faut rejoindre pour que Bordeaux ne soit pas, excusez-moi l'expression triviale, le cul-de-sac ferroviaire. Eh bien ce projet nous permet d'être beaucoup mieux que le cul-de-sac ferroviaire, permet d'être le hub ferroviaire, comme on a fait il y a quelques années et qu'on ne fera plus des hubs aériens. Parce que là, on va être très bien placé. Bordeaux-Paris, Paris-Toulouse et vers le sud-est et vers l'Espagne. Plus rapide que Lyon, plus rapide que Marseille. On sera devenu une vraie capitale régionale. Parce que la chance qu'on a ici en région Aquitaine, c'est qu'il y a une vraie capitale régionale. Regardez, l'Occitanie se partage entre Toulouse et Montpellier. Nous avons une vraie capitale régionale. Et elle doit être reliée. Et elle doit penser à ses centralités secondaires. Agen sera à 30 minutes de Bordeaux. Dax sera également à un temps rapide. Mont-de-Marsan, mes chers collègues, se trouvera à 2 pas de Bordeaux alors qu'il faut 1h40 aujourd'hui si vous ne changez pas à Morsens. Alors là, on peut parler de hall de gare où il ne fait pas chaud si vous êtes le matin à Morsens pour attendre le train. Il y a aussi le nombre de passagers que ça va faire gagner. J'ai beaucoup lu, j'ai cherché les informations. C'est plus 3 millions de voyageurs sur Bordeaux-Toulouse, c'est plus 1,8 sur Verdax. Donc il y a bien un gain. Et on sait que ces chiffres sont minimisés, puisque sur Tours-Bordeaux, c'est beaucoup plus que ce qui était prévu. Quand vous voyez arriver un Ouigo à la gare Saint-Jean, vous vous apercevez que ça fonctionne bien. Il faut 20 minutes pour vider un Ouigo de 1200 personnes. Le coût. On va être un peu égoïste, mes chers collègues. Nous sommes ici à Bordeaux Métropole. Les aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux, s'il n'y a pas la LGV, on va se les financer avec nos copains du conseil régional. 50-50. Vous allez voir, l'addition et la soustraction est facile à faire. 1 milliard divisé par 2, ça fait 500 millions pour le conseil régional de Louvre-Aquitaine et 500 millions pour nous. Tout ça pour faire simplement les AFSB. Là, on nous propose, même si ça dépassera un peu, 350 millions, auxquels il faudra un peu retrancher ce que va nous donner le conseil départemental de la Gironde quand on saura opposer l'argent, pour avoir beaucoup plus. Donc attention, en répondant non au TGV, on fait plus cher les AFSB. C'est important. Et pourquoi faire les AFSB? Rappelez-vous, pour les plus anciens, le jeu de mots, je pense que ça devait être un titre de Sud-Ouest à l'époque. On va faire sauter le bouchon de Bordeaux, au nord de Bordeaux, ce que nous avons fait. Et heureusement qu'on l'a fait. Mais maintenant, il faut faire sauter le bouchon au sud de Bordeaux, en créant les aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux. Alors, il n'y aura pas 2 fois 2 voies. Il y aura 3 voies, plus la 4e voie dans les gares, ce qui reviendra quasiment au même et qui permettra aux habitants de la métropole, mais moi je pense aussi aux habitants un petit peu après la métropole, Cadeaujac, qui est à quelques centaines de mètres, Saint-Médard-des-Rangs, Martillac, enfin, tout un tas de villes qui sont à côté, qui seront contentes d'avoir un RER, alors évidemment, à 30 minutes dans un premier temps, mais à 15 minutes.
Ne rêvons pas, hein, il n'y aura pas de RER ou girondin ou métropolitain à 15 minutes à terme s'il n'y a pas la troisième voie. Alors on nous dit, mais tout ça peut se faire en rénovant la ligne nouvelle. Alors là, je peux vous dire, j'y ai passé du temps, hein, parce que ce n'est pas facile sur la ligne nouvelle d'avoir des infos. Alors je vous les donne. D'abord, j'ai découvert que cette ligne nouvelle était très ancienne, elle a plus de 100 ans. Elle avait été conçue pour faire passer les trains à 80 km/h. Ils ont monté jusqu'aujourd'hui 160, mais elle ne peut pas recevoir de train à 220 km/h. Tout simplement parce que le soubassement de cette voie ne le permet pas, et deuxièmement, il y a des courbes qui ne le permettent pas. Ce qui veut dire que les travaux, et ça a été dit par quelqu'un tout à l'heure, vont durer des années en perturbant le trafic actuel et le trafic TER aussi du quotidien. Et surtout, ça veut dire qu'il y a quand même à 7 endroits où il faudra construire une ligne nouvelle, quoi qu'il arrive. Donc ça veut dire que ce n'est pas important. Et alors le chiffre, 125 passages à niveau. 125 passages à niveau qu'il faut faire sauter, dont la moitié sont en zone urbaine. Le maire de Pessac sait bien que pour supprimer un passage à niveau dans le centre-ville, regardez les travaux colossaux qu'il a fallu faire dans le centre de Pessac pour supprimer le passage à niveau que certains d'entre nous ont pu connaître. C'est vieux, oui, mais il a fallu des millions d'euros, de francs à l'époque, des millions d'euros pour pouvoir supprimer ces passages à niveau. Regardez la Benoge, qui était aussi, on appelait ça la deuxième barrière, de supprimer ce passage. Ça coûtait très cher, et là, c'est 125 fois qu'il va falloir le refaire. Avec des négociations infinies avec les villes, parce qu'il va falloir qu'il y ait une convention tripartite entre la région, entre la RFF, etc. Et puis surtout, il y a 80 ponts rails. Est-ce que ces 80 ponts rails sont capables de supporter ce TGV dont on connaît le poids? Parce que quand vous faites passer un Ouigo, c'est 2 rames de TGV, et ça demandera des expertises qui ne sont pas totalement connues aujourd'hui. Alors, il y a un sujet sur lequel il faut que, mes chers collègues, nous soyons unis. Et vous allez voir qu'on peut l'être très facilement. C'est le fret ferroviaire. Avec les 2 voies que nous aurons, avec ce superbe équipement existant qui est Ourcade, mais nous pouvons développer le fret ferroviaire. Il faut qu'on soit force de proposition, mais tous ensemble, une délibération à l'unanimité. Et sur ce sujet-là, je pense qu'elle peut être prise, de dire à la SNCF, si vous n'êtes pas en mesure de le faire, privatisez, faites quelque chose, mais que ce fret ferroviaire devienne une réalité, puisqu'on aura les sillons pour pouvoir le faire. Vous voyez donc que ce dossier est important. Mais surtout, il marque une vision de la société. Nous avons, pendant des années, pensé que pour les liaisons moyennes et longues distances, c'était l'avion. Et il s'est créé un grand nombre de lignes aériennes en France, reliant des capitales régionales entre elles. Alors, évidemment, pas entre Bordeaux et Toulouse, parce que le temps de décoller et d'atterrir, on n'aurait pas passé assez de temps en l'air de manière plane. Mais aujourd'hui, le TGV est le moyen de transport de demain. Quand je reviens encore à ce fameux train Ouigo à 18 € l'aller, expérience, hein, et c'est autant de voitures qui ne sont pas sur la route. Quand ce train reliera Bordeaux à Toulouse, c'est autant de voitures qui ne seront pas sur la 62, qui ne pollueront pas la 62 en arrivant sur Bordeaux et en arrivant sur Toulouse. Et puis, mes chers collègues, quand le TGV est arrivé à Bordeaux en juillet 2017, nous applaudissions tous de la solidarité qui avait existé sur son financement. Nous étions contents que la région Midi-Pyrénées de l'époque, que la ville de Toulouse de l'époque, qu'un certain nombre de collectivités avaient mis leur écho dans la balance pour pouvoir payer. Et on leur avait dit, en leur tapant sur l'épaule, « T'inquiète pas, la prochaine fois, c'est pour toi ». Et maintenant que la prochaine fois arrive, on leur dit « Ah non, excusez-nous, hein, nous on ne paie pas. Hein. On a été contents de trouver votre argent. On a été contents de trouver votre solidarité. On a été content de trouver cette liaison qui vous permet. Et aujourd'hui, terminé, on s'en va. On ne respecterait même pas notre parole. Je crois que ce n'est pas ça. On n'attend pas ça d'élus d'aujourd'hui. On n'attend pas ça d'élus de Bordeaux Métropole. Donc, mes chers collègues, il y a beaucoup d'arguments favorables. Il y a beaucoup d'arguments qui consistent à dire oui, parce que si nous ne le faisons pas aujourd'hui, on se le reprochera demain.
La fameuse phrase, il ne faut pas laisser passer le train sans y monter dedans, on ne sait pas à quelle heure passe le suivant. Ben, c'est un peu imagé, mais c'est ça. Donc, on peut avoir des états d'âme, on peut avoir des interrogations, mais je crois qu'aujourd'hui, la délibération telle qu'elle nous l'est proposée, il faut la voter. Il faut la voter parce que demain, on nous reprochera de ne pas l'avoir fait. On peut dire plus d'avions, on peut dire plus de voitures. Mais comment voulez-vous aller à Toulouse, comment voulez-vous aller à Dax sans avion ni voiture? En bus, mais pas terrible parce qu'il n'y a pas encore de véhicules capables de circuler de manière électrique en liaison rapide entre des grandes distances. Il reste le train, qui est un moyen sans doute pas le plus écologique qui existe, parce que l'écologie serait d'y aller à pied tranquillement. Alors, il n'y a pas de chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle entre Toulouse et Bordeaux, mais le train reste encore le moyen le plus efficace. Et puis, je voudrais remercier, pour terminer sur un petit mot d'humour, remercier Pierre Urmic, parce que dans son intervention, elle m'a fait un peu rajeunir. J'avais l'impression qu'il était l'élu d'opposition de Bordeaux, quand il intervenait sur des sujets, et qu'il s'énervait un petit peu comme ça, il en faisait un petit peu beaucoup. C'était un autre temps, j'avais 5 ans de moins ou 6 ans de moins, ce qui m'arrangeait bien. Merci Pierre de nous avoir permis de faire partager avec passion ta position, que je respecte tout à fait franchement, parce que toute position est respectable, dès l'instant qu'elle est dite avec le cœur et avec sincérité. En tout cas, ma sincérité est de voter pour cette LGV, pour un développement harmonieux de notre territoire, et pour surtout transporter des gens dans de bonnes conditions entre nos 2 capitales régionales.